Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons parler du livre, le livre caché de l'Apocalypse. En gros, le secret qui se trouve d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1 et la rencontre de celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sous la personne de Jean. La rencontre qu'il a eue, on va expliquer, on va vous dévoiler ce qui se passait par rapport à tout ce qu'il a vu en profondeur. Mais avant cela, vous savez, néanmoins qu'il est dit dans les versions classiques, dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Également dans Proverbe 19:2, le manque de science n'est bon pour personne. Et Jérémie 33:3 de moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc ici, nous allons pénétrer dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, pour vous dévoiler en profondeur ce dont celui qu'on va appeler Jean dans les Bibles classiques, mais son vrai nom c'est Lakisabé, a vu, les visions dont il a vu, ce qu'il a pénétré, les explications de l'entité, de l'être suprême ou de l'être supérieur, de celui qui s'est émané par-delà les cieux visibles, a vu, c'est-à-dire il s'est manifesté dans le visible pour voir, pour initier cet apôtre-là. Donc, premièrement, quand vous lisez dans les versions classiques d'Apocalypse chapitre 1, verset 9, on vous dit que c'est Jean qui parlait. Et en gros, il est en train de parler parce que, selon plusieurs versions, il a été exilé dans l'île de Patmos. Il a été transporté dans cette île. Et quand vous tapez l'île de Patmos, on va vous dire que c'était dans la Grèce. C'est en grec, en gros. Cette île-là se trouve dans la Grèce. Donc, en grec. Et c'est là où vous voyez qu'ils ont tout simplement pris l'histoire du peuple noir, ils ont changé les lieux, changé les noms, les endroits, en gros, pour réécrire. C'est pour ça que dans les versions classiques, ils vont vous dire traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Et ça, c'est faux. Ici, nous allons pénétrer dans la seule version authentique, Bible, donc Kalata Ballet. Vous allez plonger dans l'histoire fantastique, l'histoire extraordinaire de ce personnage de Jean, dont son vrai nom c'est Lakisabé d'Apocalypse chapitre 1. Ici, on va aller dans Apocalypse chapitre 1, verset 13. Dans la seule version authentique, il est dit ceci, moi, Lakisabé, dont son vrai nom c'est Lakisabé. Il dit ici que lui, Lakisabé, moi, Lakisabé, votre frère, virgule, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jokisabé. Il y a virgule. Je me trouvais durant la pleine lune au bord du grand fleuve qui est Pele Pele. Pele Pele, donc Lakisabé, à un moment donné, il se trouvait au bord d'un grand fleuve antique connu sous le nom de Pele Pele. Ce nom, dans les versions classiques, on l'appelle Idekel. Tandis que dans les versions, comme je dis, les versions classiques, ils ont juste troqué l'endroit où Lakisabé se trouvait. Ils ont changé son nom, ils ont changé le lieu où il a reçu des visions, où une entité, où un être supérieur s'est manifesté à lui afin de l'initier. Eux, comme j'ai dit, ils vont dire l'île de Patmos. Or, la vraie version, ça se trouvait à Pele Pele, de Wassedjedou, donc Afrique de l'Est, à cause de ma fidélité au verbe de Tété et du témoignage de Jokisap. Donc, vous comprenez ici que ce qu'on va appeler le hasard n'existe pas. Chaque chose a une raison d'être. Pour quelle raison Lakisabé se trouvait au bord du fleuve, du grand fleuve antique, connu sous le nom de Pele Pele, c'est-à-dire quelque chose qui est rapide, dans Idekel. Pourquoi il va avoir une vision par rapport à ce lieu-là? Qu'est-ce qu'il faisait dans ce lieu? Et durant la nuit. Mais avant de poursuivre, comme j'ai dit, on va détailler chaque scène sur l'histoire, en gros, par rapport à la parution de Lakisabé dans Apocalypse chapitre 1. Donc, chaque scène, on va détailler. Dans la première scène ici, acte 1, c'est par rapport au fleuve. Pourquoi il se trouvait dans ce fleuve-là? Pourquoi c'était pas dans le fleuve qu'on va appeler le Jordan? Pourquoi spécialement Idekel? Pourquoi spécialement Pele Pele? Parce que quand vous allez dans le livre de Judith, Judith chapitre 1 verset 1, toujours dans la Bible, il a dit à l'époque où les Mengouma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, faisaient s'aimer la terreur dans la région de Wassé Djedou,
Donc, Wassé Djedou, c'est exactement à cet endroit, à Wassé Djedou, où Lakisabé se trouvait quand il a reçu une apparition divine. Donc, je répète ici, dans Judith, chapitre 1, verset 1, à l'époque où les Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, faisaient s'aimer la terreur dans la région de Wassé Djedou, apparut une très belle femme noire, initiée, séduisante aux cheveux crépus, connue sous le nom de Mouna Noussadi. Donc, connue dans les versions classiques, c'est Judith, mais son vrai nom, c'est Mouna Noussadi. Issue de la lignée du puissant Tindi, elle reçut une apparition d'une entité des eaux lors d'un soir de pleine lune, Loba, près d'un fleuve antique connu sous le nom de Pele Pele, qui se trouve dans Wassé Djedou. C'est exactement à cet endroit-là, est-ce que vous comprenez? C'est exactement à cet endroit, ce lieu-là, que Lakisabek se trouvait quand il a reçu la visite, l'apparition d'un puissant visiteur qui s'est émané par-delà les cieux visibles. Et c'est aussi dans les temps d'autrefois qui avait une femme noire initiée d'une beauté captivante se trouvait aussi à cet endroit, toujours à la pleine lune. Vous voyez, ça ne s'appelle pas des coïncidences. Tout est calculé. C'est précis. Chaque chose a une raison d'être. Donc, Mouna Sadi se trouvait au bord de Pele Pele durant la nuit, exactement comme Lakisabé, pendant la pleine lune. Et l'entité des eaux apparut à cette femme. Tandis que par rapport à Lakisabé, ce n'était pas l'entité des eaux qui apparut. C'était un puissant veilleur. Et on va aller dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, au verset 5 à 7, toujours dans la Bible, il est dit ceci. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand Mopi, Mopi qui veut dire le fleuve, qui est Pele Pele, dont Idekel, avec quelques hommes. Je leva les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme noir de notre race vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or pur. Et on vous dit ici, il y avait aussi un autre puissant patriarche, un initié en chef consacré, qui se trouvait exactement dans le lieu où Lakisabé devait se trouver plus tard, où Mouna Sadi s'est trouvé, Daniel aussi. Donc, Moukaï Sedi s'est trouvé à cet endroit, au bord du grand fleuve Idekel. Qu'est-ce qui se passe au bord de ce fleuve-là? C'est-à-dire, est-ce un passage pour la dimension spirituelle? On va vous révéler ce mystère. Mais néanmoins, il a vu un homme noir vêtu de lin, un être divin, un être supérieur. Dans le verset 7, il dit, son corps était comme du chrysolite et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Il y a point ici. Maintenant, on repart d'Apocalypse, chapitre 10. On va aller dans Apocalypse, chapitre 10, au verset 1 à 2. C'est toujours Lakisabé qui va s'exprimer. Mais pour l'instant, on va d'abord ne pas parler d'Apocalypse chapitre 1, on va aller d'Apocalypse chapitre 10 pour vous montrer qu'au bord de ce fleuve qui est le Pele Pele, il y a eu beaucoup d'apparitions spirituelles à cet endroit. Donc il y a eu beaucoup de concentration d'énergie dans ce lieu-là. C'est en cela qu'on va aller dans Apocalypse chapitre 10 au verset 1 à 2. Je vis un puissant Namuloloma, ce qu'on va appeler les anges ou les malaïkas en fonction d'autres religions. Je vis un puissant Namuloloma, c'est-à-dire ange qui descendait du grand ordre des choses, puis il fut enveloppé d'une nuée. Non, puis, virgule, il fut enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage brillait comme le soleil. Ses pieds comme
une colonne de feu. C'est-à-dire ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite, il tenait dans sa main droite un petit livre en rouleau ouvert. Il posa son pied droit sur le grand fleuve qui est Pélé, Pélé, c'est-à-dire Idékel, de Wassedjedou, et son pied gauche sur la terre, là où se trouvait mon corps physique. Donc vous comprenez que l'Akisabé, plus tard il va décrire que toujours dans ce lieu, parce qu'il était hors de son corps, il s'est extirpé de son corps physique, il s'est retrouvé dans son corps spirituel, toujours dans ce lieu qui est Idékel, donc Pélé, Pélé. Il voit une entité, c'est-à-dire un Amuloloma puissant qui se manifeste. Et l'Amuloloma vient, il pose son pied sur le fleuve, et non dans le fleuve, mais sur le fleuve. Et l'autre sur la terre ferme. Donc Jean, l'Akisabé, a vu ces choses. On va un peu vous révéler le mystère qui tourne autour de d'Idékel, donc de Pélé, Pélé. Origine chapitre 2, verset 14, il est dit ici, le nom du troisième de ces fleuves et Mané était Pélé, Pélé. Donc Idékel, propagateur, virgule, servant de véhicule au principe de la félicité. Donc on vous dit ici que dans Origine chapitre 2, verset 14, que le nom du troisième de cette fleuve était le Pélé, Pélé. Propagateur. Propagateur. Vous tapez définition sur le mot propagateur et vous allez voir ce que ça veut dire. Servant. Donc, on vous dit ici que ce fleuve avait un but précis aussi dans le sens spirituel. Servant de véhicule, c'est-à-dire de passage, de quelque chose qu'on va transporter au principe de la félicité. La félicité, c'est l'affranchissement, c'est la délivrance. Parce que ce fleuve-là, il y a un passage là-bas, il y a une dimension, il y a une porte où les entités peuvent se manifester par-delà les cieux visibles et venir à cet endroit pour ramener quelque chose, un message, l'affranchissement, une délivrance. Ou taïga, qui coule dans un futur connu vers Namala. C'est là vous comprenez que ce fleuve était déjà à cet endroit précis pour un but précis. C'est pas pour rien que quand l'entité des eaux va apparaître à Namisabé, pas Namisabé, plutôt à Mounanou Sadi, ça va se trouver au bord de ce fleuve-là. Quand l'homme vêtu de lin va apparaître à Moukaï Sedi, c'est toujours au bord de ce fleuve-là. Quand le veilleur va apparaître à Lakisabé, c'est au bord de ce fleuve-là. Quand un puissant Namuloloma va apparaître aussi à Lakisabé, c'est toujours à ce lieu. Parce que c'était prévu, c'était établi déjà qu'il y aurait une porte, un passage. Donc ce fleuve va servir de véhicule, donc de passage. Et pour cela, on repart d'Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 17. Il est dit, Nakor et Dingé. Donc, je tombais en extase. Il est tombé en extase. L'Akisabé est tombé en extase. Et j'entre dans mon propre esprit. Il dit ici, il tombe en extase, dans le physique, dans le visible. Et quand il tombe, il entre dans son propre esprit. Comment se fait-il qu'il va entrer dans son propre esprit? Comment on fait pour entrer dans son propre esprit? Vu que son propre esprit est dans son corps, son âme est dans son corps. Maintenant, quand il dit ici qu'il va entrer dans son propre esprit, ce n'est pas son corps physique qui va entrer dans son propre esprit, c'est son âme à lui qui va pénétrer dans la dimension spirituelle, qui va entrer dans son propre esprit. Et son esprit va le servir de véhicule maintenant. Puis, je fus transporté hors de mon corps physique, dont son âme à lui va pénétrer dans son corps spirituel. Et ensuite, maintenant, son corps spirituel va être extirpé
sans mourir du corps physique. Donc, ça veut dire qu'il entre dans la dimension spirituelle, de l'autre côté du passage, où il y a la porte de Pele Pele, de ce fleuve-là. Nako et Dingue, je tombais en extase et j'entrais dans mon propre esprit, puis je fus transporté hors de mon corps physique par le Mundi au jour du veilleur. Au jour du veilleur, il y a virgule. Donc, beaucoup de personnes, ceux qui sont autoproclamés pasteur, révérend, Bishop Machal, apôtre, prophétesse ou inspirés, quelques pseudo-enseignants, ont essayé de parler d'Apocalypse chapitre 1 pour parler de l'apparition que Jean, dans les Bibles classiques, a eue. Ils se sont tous gourés en disant que c'était Jésus-Christ qui avait apparu à Jean, parce que là, ce personnage, il dit, je suis le vivant, j'étais vivant et j'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles, j'ai les clés de la mort, du séjour des morts, je suis l'alpha et l'oméga, ainsi de suite. Ça, j'avais déjà démontré, cette vidéo existe toujours par rapport dans les Bibles classiques, que c'était pas Jésus qui avait apparu, c'était un ange dans les versions classiques. Ça, je l'ai démontré. Mais dans la vraie version, c'était un puissant veilleur qui avait apparu à Lakisabeth. Donc, vous dites ici, quand il apparaît, donc il va apparaître, c'est-à-dire, il va voir, il va pénétrer dans le jour du veilleur. Quand on dit le jour du veilleur, c'est la présence du veilleur. C'est-à-dire que le temps terrestre, le temps visible s'arrête. Donc, il pénètre dans la dimension de ce veilleur-là. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il y a un point ici. Ce que tu vois, écris-le dans un livre après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer aux initiés et aux non-initiés graciés. Point. C'est logique. Parce que dans les versions classiques, cet ange-là va dire argent, écris ce que tu vois. Il va écrire comment? Et il avait un stylo là-bas et il écrivait ça comment? On n'a pas... hein? Mais bon. Mais néanmoins, ici, c'est avec précision. Ce veilleur va lui dire, il va entendre la voix qui va lui dire que quand tu écris, quand tu vas revenir dans ton corps physique, c'est-à-dire plus tard, quand tu seras dans le visible, quand tu vas repartir, là tu auras le temps, tu pourras réécrire ce dont tu as vu, ce dont tu as pénétré. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, virgule, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Point. Il a vu 7 chandeliers d'or. Donc, il se retourne parce qu'il entend une voix qui l'a intrigué, une voix qui l'a pénétré, une voix qui l'a subjugué. Et là, il se retourne spirituellement parce qu'il est dans le sens spirituel, il est dans le monde spirituel, il est dans la dimension spirituelle, mais pas en ce moment dans le grand ordre des choses. Il se retourne pour voir quelle était la voix, qui c'est qui s'exprimait. Et quand il se retourne, il voit 7 chandeliers d'or. Verset 17, et au milieu des 7 chandeliers d'or, un homme de notre race noire, vêtu de lin, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Donc quand il s'est retourné, il a vu un homme de la race noire, habillé de lin. Vous voyez? Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Maintenant, les 7 chandeliers d'or, le chandelier ici va représenter quoi? Parce qu'il y a le secret du chandelier. Donc, il voit des choses. Il faut qu'il pénètre dans l'initiation. Dans ce que Lakisabé avait vu. D'autres avaient déjà vu avant lui. Mais certains avaient été dit de garder le secret. De ne pas dévoiler le mystère du chandelier. Dans Exode, chapitre 17, au verset 6, là, les entités du grand ordre des choses vont donner la loi à Boussé. Dans le verset 6, il est dit ici, et pour ce qui est du chandelier, virgule, tiens donc secret son, non, tiens donc secret son mystère. Et à point. Mais à Lakisabé, on va lui révéler néanmoins, on va lui permettre de révéler le secret, de dévoiler qu'est-ce que va représenter les 7 chandeliers d'or. Mais pour cela, on retourne néanmoins d'Apocalypse chapitre 1, verset 18 à 19, il est dit, les cheveux de sa tête étaient crépus et les yeux, et ses yeux, non, ses yeux étaient comme des flammes de feu ardentes. Il y a point.
et sa voix, et sa voix, et sa voix. La voix de qui? De ce puissant visiteur, de ce veilleur. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux de l'océan. Il y a point. Pourquoi est-ce qu'il est précisé ici que la voix de cet être-là, qui s'est manifesté, comme je dis, par-delà les cieux visibles, pour venir dans le passé, qui est le présent de l'Akisabé. Pourquoi il est dit ici? Pourquoi l'Akisabé va écrire? Pourquoi il va témoigner que sa voix était comme le bruit des grands eaux de Toubé, c'est-à-dire l'océan? Pourquoi l'océan? Où est le rapport entre le bruit, l'intonation de la voix de ce veilleur et l'océan? Et le bruit de l'océan, que fait l'océan? Où est le rapport? Donc, on va entrer dans les secrets de la révélation. On va dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 24, dans Bible. Donc, Guignan, l'océan a pénétré la vision. Guignan a compris des choses. Dans Ézéchiel 1, 24, il est dit, j'ai entendu le bruit de les ailes. C'est-à-dire, il y avait les béboutés mundi, qu'on appelle les chérubins. J'ai entendu le bruit de les ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grands eaux de l'océan. Donc, d'Apocalypse, chapitre 1, verset 19 dans la Bible, là qui savait dit que la voix de cet être-là était comme le bruit des grands eaux de l'océan. Dans un temps reculé, Guignan, lui aussi, quand il a vu les chérubins, dans les béboutés mundi, il a vu les mapao, ce qu'on appelle les ophanimes, il dit ici, dans Guignan, chapitre 1, verset 24, qu'il entendait le bruit des ailes des béboutés mundi quand il marchait, virgule, pareil au bruit des grands eaux de l'océan. Lorsqu'il s'arrêtait, il repliait les ailes. Quel est le rapport entre le bruit de l'océan et le bruit des ailes des chérubins, ou bien de la voix d'un veilleur? Quel est le message qui se cache derrière? Mais néanmoins, dans Ésaïe chapitre 49, au verset 13, il est dit, Loba est unique créateur. Mundima Madiba Ibaidi. L'entité des eaux primitives soulève l'océan et fait mugir. Mugir, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire entendre un bruit qui ressemble à un mugissement. Il y a virgule. Quand vous tapez la définition, ils rajoutent, ils disent une sirène qui mugit. Donc, l'océan, le bruit que l'océan fait. On vous apprend que derrière ce bruit, il y a une manifestation spirituelle. Il y a des entités derrière. Il y a une explication. Tout simple. D'autres vont vous dire non, c'est le vent qui fait ça, qui fait pousser les vagues, ça fait ce bruit-là. Mais dans le sens spirituel, dans le sens caché, on vous dit ici, dans Ésaïe 49, au verset 13, que l'Oba est unique créateur. Mundima Madiba Ibaïti. Donc l'entité des eaux primitives soulève l'océan et fait mugir ses flots pour qu'il y ait un bruit derrière, dont le bruit de l'océan n'est pas ce que vous imaginez. Ce bruit-là n'est pas ce que vous imaginez. C'est pour ça qu'on va aussi dans Job, dans Thème Moussia chapitre 38, au verset Thème Moussia chapitre 38, au verset 8, il est dit ici, quels sont les noms des 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, avant que les mystérieux flots, c'est quoi? C'est eau en mouvement, dans écoulement. Avant que les mystérieux flots de tout bête, c'est-à-dire océan, issus des eaux primitives, naissent dans l'obscurité mystérieuse qui couvre le gouffre très profond. Point d'interrogation. Écoutez la révélation.
pourquoi même les auteurs des Bibles actuelles classiques, même ceux qui sont venus, soi-disant écrits d'après les textes originaux, ne peuvent pas vous expliquer, donner l'explication de pourquoi quand on dit, on entend le bruit, la voix d'un ange, c'est semblable, c'est similaire. On va l'associer avec le bruit des grands eaux, c'est-à-dire de l'océan. Mais l'explication se trouve dans Bible, la seule version, pas le seul enseignant. On vous dit ici, dans Origine, chapitre 1, verset 2. Massimawase, donc la planète Terre, était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'homme par son verbe exerça encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, donc hors de l'univers. Point. Ainsi, virgule, cette, donc Samba, cette puissante entité du grand ordre des choses se mirent à cheminer. Cheminer, c'est marcher, c'est se déplacer, c'est se mouvoir. Et quand on se déplace, on fait du bruit. Écoutez attentivement, se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, virgule, il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il y a point ici. Ça veut dire que quand on vous dit que tel a vu une entité, tel a vu un ange, tel a entendu les bruits des ailes des chérubins, et c'était comme le bruit des grands eaux de l'océan. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exprimer, ils ne peuvent pas traduire ce que ce bruit fait ici. C'était par rapport au début de la création que tout ça s'est mis en place, que tout ça s'est produit. Donc, comme je dis dans Origine, chapitre 1, verset 2, on vous dit lors de la création, le Mangaba, l'océan primordial, dont l'eau primitive, auquel on a extirpé une partie pour manifester l'océan connu du visible. Pourquoi il y a ce bruit-là? Parce qu'on vous dit qu'avant qu'on extirpe un petit fragment de cette matière, de cette eau primitive, on vous dit qu'il y avait 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui cheminaient au-dessus de cette eau-là. Et en même temps, il y avait des bruits, des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, quand ils cheminent sur cette eau-là, primitive, il y a des bruits. Ils vont faire des bruits. Ils vont. C'est une sorte d'initiation. Ils mettent quelque chose en place. C'est pour cela que dans Origine, chapitre 1, verset 7, on vous apprend que la manifestation de la volonté de l'homme, donc, va faire quelque chose d'extraordinaire. Dans le verset 7, ainsi, virgule, il rendit également les eaux de dessous mi-solides, donc tout bête, océan de différentes températures, et cela fut ainsi. Donc, quand les entités ont commencé à cheminer au-dessus de cette eau primitive, il y avait des bruits, il y avait des voix, et l'énergie de les voix, de les pas, les vibrations, ça pénètre dans les eaux primitives. Donc, quand on va extirper une facette, une partie de cette eau-là, pour faire l'océan, il est normal que l'océan fasse toujours du bruit. Du 1er au 31, ça ne s'arrête pas. C'est toujours là. Parce que ce bruit-là, vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire. Parce que ce sont les vibrations que les 7 entités, début de la création, est en train de manifester, de dégager, qui est descendu dans cette eau-là. C'est pour ça que cette eau-là, l'océan, est toujours en mouvement. Et les scientifiques sont fous. Ils vont vous dire, non, c'est le vent qui fait ça. Que c'est le vent qui fait bouger, qui envoie ces vagues-là, qui envoie ces grands vagues. Allez à Kribi, vous allez comprendre le mystère. Donc, c'est pour cela, c'est ça l'explication
Pourquoi on dit la voix des anges de foi, c'est comme la voix des grands eaux de l'océan, ou bien les déplacements. Parce que derrière ces grands eaux-là, certes, il y a le bruit du visible, il y a aussi des vibrations de ces entités qui ont cheminé par-delà votre entendement. Apocalypse chapitre 1, verset 20 à 19. Non, Apocalypse chapitre 1, verset 20 plutôt. Verset 20 à 29. Il est dit ici, Apocalypse chapitre 1, verset 20 à 29, il est dit, il avait sur sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée pointue incandescente et son visage brillait comme le soleil dans sa splendeur. Quand je le vis, virgule, je tombais à ses pieds comme mort. Comme mort. C'est-à-dire qu'il est tombé d'un coup. Parce que l'énergie que ce veilleur dégageait, la puissance. Il posa sur moi sa main droite, car les 7 étoiles avaient disparu. Puis il me dit, ne crains point, aussi babongo, tes mains au bosobam, lève-toi de devant moi. Ceux qui m'ont envoyé à toi sont avant Bibotedi et après Sou. Donc sont avant le commencement et après la fin. Tandis que dans les versions classiques, tellement ils sont limités, ils disent je suis l'alpha et l'oméga, dans le commencement et la fin. Non! C'est avant le commencement et après la fin. Oui, ils sont le grand tout. Ils tiennent spirituellement le pouvoir sur la mort spirituelle, ainsi que le mystère de la clé de la mort et du Mundima Kwedi dans ces jours des morts. Écris donc les choses que tu as vues, les choses que tu as pénétrées, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles dans un livre, après que tu sois retourné dans le physique pour l'envoyer aux initiés et aux non-initiés graciés. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu sur ma main droite et des 7 chandeliers d'or, 2 points. Les 7 étoiles représentent 7 entités Neptune. Donc, le veilleur lui dit ici, il va l'initier, il est en train de l'initier dans l'art de la connaissance interdite, dans l'art de la vision, dans l'art de la révélation. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu sur ma main droite et 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles représentent 7 entités nocturnes, donc les entités de la nuit. Les 7 entités représentent 7. Pourquoi le veilleur va lui dire représente 7 entités nocturnes? On ne peut te dire des choses que tu sais déjà, ou bien les choses qui te sont familières. Pourquoi il dit représente 7 entités nocturnes? Pourquoi 7? Pourquoi pas 8? On va voir cela après. Virgule. Et les 7 chandeliers d'or représentent les 7 entités du début de la création visible. Vous voyez? Elles représentent aussi les 7 lampes qu'avait vu jadis Djongele, c'est-à-dire Zacharie, fils de Namsé, le Mutampedamundi. Donc maintenant, pourquoi le veilleur va dire à l'Akisabé que les 7 étoiles représentent les 7 entités, représentent 7 entités nocturnes. On voit dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 7, toujours dans la Bible, il est dit ici, puis 7 entités nocturnes parmi les 60 puissantes entités nocturnes qui furent de passage à Tombouane Bila, fut leur apparition et frappèrent les Dimoutis, c'est-à-dire les gens djinns et les démons familiers. Ils prirent la fuite c'est-à-dire ces démons ont pris la fuite dans une grande terreur sans voir les 7 entités nocturnes. Donc, Koudoumane chapitre 8 au verset 14, il est dit ici, ces 7 entités nocturnes étaient d'une taille gigantesque
et au pouvoir terrifiant. C'est-à-dire tout le corps, depuis la plante de les pieds jusqu'au sommet de la tête, était incandescent et avait toute une ressemblance identique à l'homme noir. Identique à l'homme noir. Est-ce que vous comprenez? Identique à l'homme noir. Maintenant, on repart toujours euh, par rapport à Apocalypse. Vous comprenez que là, il va expliquer qu'il est tombé en extase. Il a vu ce qu'il devait voir. Il a vu ces choses-là. Cela, vous comprenez le mystère de la révélation qui se trouve dans la Bible. Là qui savait a bel et bien existé. Ça n'avait rien à voir avec Jean, qu'ils ont inventé son histoire dans l'île de Patmos. Il était à Pélé-Pélé. Et Pélé-Pélé, on vous a donné la signification du pourquoi certains patriarches ou matriarches se trouvaient à cet endroit, pourquoi il y a des manifestations spirituelles à cet endroit. Cet endroit va servir dans le sens spirituel de véhicule, de passage, pour ramener ce qu'on va appeler, euh, pour amener un message, quelque chose de très important. Et on vous parle du bruit des eaux. Vous avez compris l'explication. Maintenant, vous allez voir l'océan autrement. Vous allez entendre le bruit des vagues autrement. Moi, je parle bien dans le sens spirituel. L'eau basse est encore glorifiée.